Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de Python, un truc absolument fondamental, la chaîne de caractères, ou string comme on dit souvent. C'est tout simplement la façon dont Python gère le texte, et vous allez voir, c'est un monde en soi. Savoir manipuler du texte, c'est une compétence clé, que ce soit pour bâtir un site web, analyser des données ou automatiser des tâches. Alors, c'est parti pour cette exploration de l'univers du texte en Python. On y va? Allez, on commence par le commencement, la base de la base. Comment on fait pour dire à Python « ceci, c'est du texte ». C'est en fait super simple. Alors, techniquement, une chaîne, c'est une séquence de caractères. Une suite de lettres, de chiffres, de symboles, bien ordonnée. Et il y a un mot très important ici, immuable. Gardez-le dans un coin de la tête, on y revient très vite, c'est crucial. Pour créer une chaîne, c'est simple. Des guillemets doubles ou des guillemets simples. En Python, c'est du pareil au même, aucune différence. Et le top du top, c'est les triples guillemets. Ça, c'est génial pour du texte sur plusieurs lignes. Ça conserve toute la mise en page. Super pratique. Ah, voilà une petite astuce qui sauve la vie. Le R, juste avant la chaîne, ça crée ce qu'on appelle une row string, une chaîne brute. En gros, ça dit à Python « ne t'occupe pas des caractères spéciaux comme l'anti-slash ». C'est indispensable pour les chemins de fichiers Windows, par exemple. Bon, maintenant qu'on sait créer des chaînes, on va voir comment on peut aller piocher dedans. Comment extraire juste les petits bouts qui nous intéressent. C'est là que l'idée de séquence devient vraiment concrète. Dans une chaîne, chaque caractère a sa place, son index. Et attention, on commence à compter à partir de 0. Donc S0, c'est le tout premier caractère. Et l'astuce de pro, c'est d'utiliser des index négatifs pour compter depuis la fin. S-1, c'est toujours le dernier caractère, peu importe la longueur de la chaîne. Vraiment utile. Et là, on passe au slicing, au découpage en tranches. C'est une méthode super puissante pour extraire des sous-chaînes. On donne un début, une fin, et Python nous sort le morceau. On peut même en oublier un des deux pour aller jusqu'au bout. Et cette dernière ligne, entre guillemets // 1001, c'est le tour de magie classique en Python pour retourner une chaîne comme ça en un instant. Alors, c'est une bonne question, non? On a vu qu'on peut lire un caractère à une position précise. Logiquement, on devrait pouvoir le remplacer. Eh bien, c'est le moment de reparler de ce fameux mot immuable. Et la réponse est non. Si on essaye de faire ça, de changer une lettre directement, Python nous envoie une erreur bien sentie. C'est exactement ça, être immuable. Une fois qu'une chaîne est créée, elle est gravée dans le marbre, on ne peut plus la modifier. C'est une protection, en fait, qui rend le code plus sûr et plus prévisible. Alors, comment on fait dans ce cas? C'est simple, on ne modifie pas l'ancienne chaîne, on en crée une toute nouvelle. On prend le nouveau morceau, ici le H majuscule, et on vient le coller avec le reste de l'ancienne chaîne qu'on récupère avec un petit coup de slicing. Et voilà, on a notre nouveau résultat. C'est la bonne méthode, et c'est très performant. Allez, on ouvre maintenant la boîte à outils de Python. Les chaînes de caractères ont plein de méthodes intégrées. Ce sont des petites fonctions super pratiques, prêtes à l'emploi pour faire les manipulations les plus courantes sur du texte. Par exemple, changer la case, c'est un jeu d'enfant. .upper pour tout mettre en majuscule, .lower pour tout mettre en minuscule. Et remarquez bien, ces méthodes renvoient une nouvelle chaîne. L'original L ne bouge pas d'un poil. Toujours cette histoire d'immutabilité. La méthode .strip, ça, c'est le Karcher des chaînes de caractères. Regardez, elle enlève tous les espaces inutiles au début et à la fin. C'est un réflexe absolument essentiel à avoir, surtout quand on récupère du texte saisi par un utilisateur. Et voici 3 autres incontournables. .replace pour chercher et remplacer un bout de texte. .split pour exploser une chaîne en une liste de mots, ce qui est parfait pour analyser une phrase. Et .join qui fait exactement l'inverse, il prend une liste et il recolle les morceaux pour faire une seule chaîne en utilisant un séparateur. On aborde maintenant un sujet vraiment important. Comment on fait pour fabriquer des chaînes de caractères qui incluent des variables? C'est ce qu'on appelle le formatage. Et en Python, les choses ont bien évolué pour rendre ça plus simple. Alors pour faire simple, il y a eu l'ancienne méthode avec l'opérateur pourcentage. Ensuite est arrivée la méthode .format qui était déjà beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, depuis Python 3.6, la référence absolue, ce qu'il faut utiliser, ce sont les fum strings. Regardez comme c'est simple et lisible. On met juste un F avant les guillemets. Et à partir de là, on peut injecter nos variables directement dans le texte en les mettant entre accolades. C'est net, c'est clair et ça évite un paquet d'erreurs. Mais la puissance des F-strings ne s'arrête pas là. On peut carrément exécuter du code à l'intérieur des accolades, comme appeler une méthode ou faire un calcul. On peut aussi contrôler le formatage des nombres, par exemple pour arrondir, ajouter des zéros pour un affichage propre, ou même aligner le texte sur une certaine largeur. C'est incroyablement puissant. Bon,
La théorie, c'est bien beau, mais voyons un peu la pratique. Comment est-ce que tout ça s'articule pour résoudre de vrais problèmes de tous les jours en programmation? Voilà un cas d'école. On demande une info à quelqu'un, il faut toujours la nettoyer. Et ici, on peut enchaîner les méthodes. On récupère l'entrée, on applique .stripped pour enlever les espaces, et tout de suite après, on applique .lower pour tout mettre en minuscule. Une seule ligne de code, super propre et efficace. Autre exemple très courant, générer des fichiers de log qui soient lisibles. Grâce aux f-strings, on peut très facilement spécifier que le mot info doit prendre exactement 8 caractères. Et comme ça, toutes nos lignes de log sont parfaitement alignées. Ça change tout quand on doit les relire. En fin de compte, c'est vraiment ça. Les chaînes de caractères, c'est l'interface. C'est le pont entre les données brutes de notre programme et nous, les humains. Maîtriser les chaînes, c'est tout simplement maîtriser la façon dont nos programmes communiquent avec le monde extérieur. Et voilà, de la simple création jusqu'au formatage avancé, on a maintenant une bonne vue d'ensemble des outils pour manipuler le texte en Python. La seule chose qui reste à faire, c'est de s'en servir. Alors, quelle sera la prochaine chaîne de caractères qui passera entre vos mains ?